Regardez Balafon Télévision, bienvenue à tous dans le grand plateau ce soir. Le Conseil constitutionnel peut-il garantir une neutralité absolue? La nomination de Monique Ouli Ndongo, cadre du RDPC, ex-sénatrice par le président de la République le 8 avril dernier, relance le débat. Cette désignation survient alors que l'institution s'est déclarée incompétente pour juger le litige opposant le MRC à Elections Cameroun sur l'application de l'article 80 du Code électoral au sujet de la publication de la liste électorale nationale. La polémique s'intensifie avec les accusations contre son président, Clément Atangana, ayant participé à une réunion partisane incitant Paul Biya à se représenter. Pourtant, les textes exigent une impartialité totale de cette instance, arbitre des élections. Entre membres liés au pouvoir et soupçons de partialité, comment le Conseil peut-il encore assurer l'équité des scrutins? Les éclairages de nos invités dans la deuxième partie du Grand Plateau. Mais avant, place au journal. En ouverture, des commerçants du marché de Bonamoussadi sont en colère contre la hausse des loyers. Une manifestation a éclaté ce vendredi dans cet espace marchand du 5e arrondissement de la ville de Douala. Ils dénoncent l'augmentation de 500 francs des loyers instaurés par la mairie de ville de Douala. Les protestataires jugent cette mesure injuste et contestent son application tout en exigeant des explications sur l'obligation de se réenregistrer après la démolition de leurs anciens comptoirs remplacés par des constructions en béton. Une situation que la mairie de Douala a refusé de commenter. D'autres précisions dans ce reportage de Fernando Marquez. Some vendors at the Bonamoussadi market are protesting a 500 CFA francs increase in market space prices by the Douala City Council, deemed it unjust. Momo Ferdinand, president of the Market Vendors Association, explains. Ce qui se passe ici au marché, c'est une augmentation que nous jugeons frauduleuse des droits de place au marché de Bonamoussadi, qui passe en février de 1500 à 2000 francs, bien précisé sur la note du délégué du gouvernement, entre parenthèses le super-maire. Mais il se trouve donc que les agents qui viennent au marché, ils outrepassent leurs limites, ils entrent dans des boutiques qui payent 2000 pour 2500, 3000 pour 3500, 4000 pour 5000, 5000 pour 6000. Nous avons donc jugé cela pas possible. Raison pour laquelle les commerçants ont opposé à cette augmentation, non seulement à cette façon d'appliquer ce texte de super-maire qui est assez clair. The vendors lament that this increase negatively impacts them as they are now required to pay for extended stores in front of their shops. Nous sommes vraiment étouffés et qu'on ne peut plus. On ne peut plus supporter tout ça. Moi, j'ai été victime de cela. Au niveau de mes tables, les tables que je ne devais pas payer. Une table qui est placée sous ta toiture, on te demande d'enregistrer et de payer, alors que c'est le comptoir de ta boutique. Ça fait partie du comptoir de ta boutique. C'est ça vraiment qui nous met très mal à l'aise. Beyond the shop fund increase, they question why several clapboard shops have been slated for destruction. Ferdinand adds. Même jour, ils sont venus au marché et tracer nos boutiques et ils nous ont imposé une démolition forcée en 72 heures contre une somme de 300 000 à 250 000 pour la reconstruction forcée des mêmes boutiques, des matériels provisoires au matériel définitif et sans reçu. Et ça se passe aisément. Donc, les commerçants sont obligés de détruire eux-mêmes, malgré eux, leur boutique, et ils s'en vont payer 300 à 250 000 pour la reconstruction. The Douala City Council declined to comment on the market standoff when contacted for their side of the story. Affaire Léon Taylor Onana contre le RDPC. Audience renvoyée au 17 avril pour examen approfondi des dossiers. Selon l'avocat du plaignant, ce renvoi vise à permettre aux deux parties de réexaminer mutuellement leurs pièces. De son côté, le collège d'avocats représentant le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a recusé la compétence du juge des référés pour statuer sur cette affaire. Invité de l'émission Sacré Matin ce vendredi
vendredi sur Radio Balafon. Léon Taylor Onana a réitéré ses critiques contre une élite politique qu'il juge vieillissante, l'accusant de confisquer le pouvoir. Il a exprimé l'espoir que la justice camerounaise dira le droit, ouvrant ainsi la voie à une refondation démocratique du RDPC. Sébastien Oyébé. Quelques heures après le renvoi de l'affaire qui oppose le militant du RDPC, Léon Taylor Onana, à son propre parti, l'homme politique, invité de l'émission Sacré Matin sur Balafon Radio, continue de dénoncer une confiscation du pouvoir par ce qu'il qualifie d'élite politique vieillissante. Mais aujourd'hui, je suis de cette nouvelle génération qui ne voudrait pas qu'on impute à tout le monde le mauvais comportement des aînés. C'est pour ça que le Congrès est le moment idéal pour en débattre, pour que le président national, on ne va pas faire son bilan. Le bilan, il est visible, il est visuel. Mais tout simplement pour que les autres camarades comprennent qu'il est l'heure d'aller se reposer, tout simplement. L'homme politique a également interpellé les magistrats à dire le droit en toute impartialité. Depuis 2011, il n'y a pas eu de congrès. Je crois que c'est pas, je n'invente absolument rien du tout. Les juges sont simplement appelés à dire du droit, à désigner un mandataire ad hoc parce que le président national ne peut plus le faire, ni le bureau national dont le mandat a expiré depuis fort longtemps. Il va juste convoquer, de désigner un mandataire ad hoc qui, lui, se chargera d'organiser les élections. Au-delà du recours judiciaire, cette affaire soulève des interrogations sur l'avenir du RDPC au sein de l'opinion publique. Est-il encore capable de se réinventer, d'organiser une alternance interne dans le respect de ses propres textes? Cette action en justice, c'est également cet autre aspect, c'est cet aspect-là que nous voulons également exposer pour que les camarades nous disent clairement si nous sommes dans un parti où tout le monde a la chance d'accéder à la tête, ou alors c'est un parti qui était juste fait tout simplement pour que dès que le président décidera de prendre sa retraite, le parti s'arrêtera, ou alors le Cameroun continuera de fonctionner. En se présentant comme le porte-étendard d'une nouvelle génération de militants, Léon Taylor Onana réclame un véritable sursaut démocratique au sein du parti et plus largement dans la vie politique camerounaise. La désignation de Monique Oulindongo au Conseil constitutionnel fait débat, suscitant des critiques de la part de l'opposition camerounaise et de la société civile. Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, y voit un acte de défiance envers la démocratie, dénonçant une partialité en faveur du rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'avocat Agbor Nkango, spécialiste des droits humains, alerte quant à lui sur les risques pour la neutralité de l'institution et la confiance citoyenne, soulignant les liens de l'ex-sénatrice RDPC avec le parti au pouvoir. Fondre des Marquez. The appointment of Monique Oulindongo as a member of the Constitutional Council through a presidential decree on April 8, 2025 has sparked public debate, particularly within the political sphere. Politicians and civil society actors are questioning the impartiality of the council led by Clement Atangana. Reacting to the appointment, lawyer and human rights defender Agbor Nkango argues that appointing a former CPDM senator and Politburo member raises questions about the council's neutrality, which could erode public trust in the democratic system. He further emphasizes that Cameroon's democracy requires institutions free from political influence, guided by integrity and committed to serving the public interest. Barrister Agbor Nkango calls for urgent institutional reforms to preserve the council's independence, promote a transparent and merit-based appointment process, and prioritize competence. Following the appointment, Maurice Kamto, national president of the Cameroon Renaissance Movement Party, CRM, described it as an act of defiance against democracy. In his statement, Kamto reiterated that it is shameful given that Clement Atangana, president of the Constitutional Council, is facing prosecution for participating in a CPDM gathering that supported President Paul Biya's re-election bid. Kamto believes this appointment sends a clear message to Cameroonians, suggesting they should rely on their vigilance and determination in the 2025 presidential polls. Monique Oulindongo was appointed to replace Emmanuel Mbonde, who passed away on January 3, 2025.
Prior to her appointment, Monique served 2 successive terms in the Senate, 2013 to 2018 and 2018 to 2023 under the CPDM ticket. A native of Kadé in the East region, she has held key positions in several ministries. Dans le reste de l'actualité, 54 lieux de culte illégaux fermés pour nuisances sonores et pratiques frauduleuses à Kumba 1. La décision prise par le sous-préfet fait suite à de nombreuses plaintes d'habitants dénonçant des nuisances sonores et des dérives sectaires. Certains pasteurs sont accusés d'avoir escroqué des fidèles tandis que d'autres églises auraient falsifié des documents officiels pour imiter des institutions religieuses légales. Les Marquez une fois de plus. Implementing the Minister of Territorial Administration's decision to shut down non-compliant churches, Kumba 1 Divisional Officer Lian Nugu has closed 54 churches. We have received complaints from the population about churches that are disturbing, not allowing people to sleep in the night. Some people who are working during the day in their respective places of work, churches are not allowing them to work because of noise. The Kumba 1 administrator explained that the shutdown follows numerous complaints from residents, particularly Christians, who alleged that their pastors deceived and swindled them. We have another complaint from particular some individuals that some pastors tell them to bring their children to churches instead of sending them to school, that they will have money through prayers in the church. And these pastors gather money to send them abroad and then at the end of the day disappear with the money. They themselves have disappeared, they have escaped to other countries. Diwali and Nugu expressed concern that most church leaders are dishonest, creating multiple churches illegally under different names. We have other churches in Kumba here, majority created by other churches. The created churches, again, they have opportunity to create another one. There is a particular church that has created about more than 2,000 churches. And when we started trying to control, many resorted to removing their signboards and putting up other signboards of different churches with different names. You enter a church, you ask the members, the pastor, what is the name of your church? He does not know. The administrator elaborated that this measure aims to bring order to the sector and prevent unauthorized churches from operating, many of which cause noise pollution in neighborhoods. He also promised to impose tough sanctions on church leaders who duplicate authorized documents from legitimate churches to operate. Dans le milieu artistique, le chanteur Moni Eka, décédé le 14 février 2025, sera inhumé ce samedi à Douala. La levée de son corps s'est déroulée ce vendredi à la morgue de l'hôpital La Quintigny, en présence de proches, de collègues artistes et de nombreux mélomanes venus lui rendre un dernier hommage. Dans la série des témoignages, Laurent Bongo, notre stagiaire, a recueilli les hommages de Kaïssa Paquito, Nicole Mara et de son manager. Je vous propose de les suivre. C'est vrai que c'est assez difficile de lui dire au revoir de cette façon-là, mais on est obligé, parce que c'est le passage de nous tous. Ça nous fait extrêmement de la peine de pouvoir lui faire des hommages et de confirmer qu'en fait il est en train de partir, qu'il est parti même. Parce que là, d'ici demain, on ne le verra plus jamais. Ce sera un souvenir pour nous. Malheureusement, on ne peut pas changer la donne et on ne peut pas juger le Seigneur parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Je suis très affecté d'ailleurs par son départ, mais le destin a voulu que ce soit autrement et acceptons la fatalité parce que ça n'est une telle qu'elle. Moni est parti. C'est désormais une réalité. Jusqu'à il y a quelques heures, je pensais que c'était encore un rêve. Mais voir comment on l'habille, couché, incapable de me dire « Oh, tu m'as déjà trop dérangé, reviens ici ». Il ne parle plus. Et là, j'ai constaté qu'effectivement, il n'est plus là. Ça fait mal, ça fait très mal, mais nous avons le devoir, comme il disait toujours, le meilleur reste à venir. Pour ça, nous avons le devoir de l'accompagner dignement dans sa dernière demeure.
Et de Bob Ndedi, son manager, l'on apprend que Moni Eka, décédé prématurément, avait déjà finalisé des titres pour 2 albums prévus en 2025. Cependant, sa mort inattendue a contraint à réorganiser entièrement le calendrier de sortie et la promotion de ses projets. Nous l'écoutons une fois de plus. 2 jours avant qu'il ne tombe, nous avons sorti le clip d'une de ses chansons, Juge est parti. C'était le lancement de son double nouvel album. Malheureusement, la mort en a décidé autrement. Maintenant qu'il est décédé, pour vous dire vrai, je ne pense à rien. J'étais dans le noir complet. Il est temps que je me réveille et que je sache exactement ce que je fais de ce double album. Avant de refermer cette première partie du Grand Plateau, allons cette fois découvrir les vestiges allemands à Mangamba, enfoui au cœur de la forêt dense du littoral camerounais. Le site historique de Mangamba, jadis occupé par les Allemands il y a plus d'un siècle, continue de livrer ses secrets aux visiteurs curieux, envahi peu à peu par la végétation. Cet ancien camp colonial recèle encore des trésors, tels que des salles de classe en ruine, soutes à munitions, vieilles tombes datant de la fin des années 1800 et même une prison oubliée. C'est dans ce décor chargé d'histoire que de jeunes élèves de l'école primaire de Mangamba, encadrés par leurs enseignants et des élites du village, ont entrepris une excursion éducative riche en découvertes et en émotions. Théodanto nous y conduit. Parti tôt le matin pour une excursion en pleine forêt dans un site historique anciennement habité par les Allemands. Les populations du village Mangamba, localité située dans le département du Mungo, arrondissement de Fiko, ont vécu d'intenses moments d'émotion. Une visite guidée sur un site d'une superficie de 8 hectares, anciennement habité par les Allemands, avec des découvertes intéressantes. Mangamba doit se réveiller. Parce que vraiment, nous sommes assis sur de l'or et nous dormons. Mais je suis comblée, je suis vraiment comblée et fière d'être Bankoun, fière d'être Mangamba et fière de mon village. Itenisayela beye bene kuna kinla ingawe bakobofa asami somiso la bamba ko bati. D'abord la soute aux munitions, ensuite des tombes allemandes de Louis Bertha Huitwer datant de 1903. Celle de l'évangéliste George Schmidt, né en février 1859 et décédé le 11 novembre 1890. La suite de l'excursion dévoilera des murs de salles de classe avec un escalier qui mène en hauteur. Les images de la station. La cellule pour les récalcitrants, les toilettes et bien d'autres bâtiments. Un site chargé d'histoire que vont découvrir ces jeunes élèves de l'école publique de Mangamba, nés plus d'un siècle plus tard. Conseil constitutionnel, le défi de la neutralité. On en parle avec nos invités déjà en plateau. Joseph Tafo est juriste, expert judiciaire et membre du MRC. Bonsoir Joseph, merci d'être avec nous. Bonsoir Claude, bonsoir aux nombreux téléspectateurs.
Et merci de nous convier sur votre plateau. C'est avec un grand plaisir que la Renaissance répond à votre invitation. Cissé Bamanga est également avec nous en plateau. Bonsoir. Merci de m'avoir invité et merci de m'avoir convié une fois de plus avec mes frères et amis politiques. Vous savez, au-delà de nos divergences, cette génération, cette belle génération, je voulais dire, on est ensemble parce qu'on a un seul but. On veut reconstruire le Cameroun parce que nous pensons qu'il y a des manquements qui ont été faits par les aînés et nous pouvons apporter notre contribution et après d'autres générations viendront et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on construit un pays. Merci. Je précise que Cissé Bamanga est désormais président national jeune de l'Alliance républicaine. Félicitations. Oui, félicitations et surtout merci à l'aîné qui est le président national, M. Maboula, que tout le monde connaît, qui a eu à battre le RDPC à Yabassi, qui est celui-là qui m'a fait confiance. Rapidement, j'ai envie de dire que c'est extrêmement difficile pour nous les jeunes qui sont d'abord très engagés, qui sont passionnés, qui aiment le Cameroun. C'est extrêmement difficile qu'on nous accompagne. On a toujours peur de nous. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez vers les partis politiques, on commence à vous accompagner, mais dès qu'on voit que vous avez envie de briguer un poste pour commencer à apprendre à construire le Cameroun, ça devient un souci. Donc je dis merci au président Maboula qui m'a fait confiance, qui nous a fait confiance, parce qu'aujourd'hui je suis plus seul, je suis président national jeune, c'est-à-dire je peux aller partout dans le coin du Cameroun, même à l'étranger, aller installer les jeunes qui peuvent et qui veulent construire là où ils habitent, là où ils sont logés. Et c'est comme ça qu'on, je dis une fois de plus, républicainement, on peut construire ce pays qu'on aime beaucoup. C'est noté. Le grand conseiller Charles Élizan est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bon, je commence par vous, vu que vous représentez le Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur le plateau. La nomination de Monique Ouli Ndongo par le président de la République comme membre du Conseil constitutionnel fait parler depuis le 8 avril dernier. La question que tout le monde se pose, pourquoi le président de la République a choisi de désigner un cadre, un membre du RDPC au Conseil constitutionnel. Pourtant, tous les membres du Conseil constitutionnel ont pour obligation d'être neutres. J'ai toujours l'habitude de demander à ceux qui estiment que la loi a été violée de nous montrer le texte de loi qui a été violé. Qu'est-ce qui interdit au président de la République de nommer des gens au Conseil constitutionnel? Rien. Pas même les membres d'un parti politique? C'est écrit où qu'on ne nomme pas les membres d'un parti politique? C'est écrit où? On demande juste que ceux qui sont nommés soient dans la neutralité absolue. Madame, vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire à nos frères et sœurs, nous qui faisons la politique, on a un problème de formation, on a un problème d'éducation, on a surtout un problème de compréhension. On entraîne toujours les gens vers des bagarres inutiles, alors que le combat utile est là. Et lorsqu'on a fini d'épuiser nos forces dans le combat inutile, on n'a plus la force pour le combat utile. Madame, comment s'appelle le président du Conseil constitutionnel français? Gérard Ferrand. Quand on le nomme, il est président du groupe parlementaire du président de la République à l'Assemblée nationale. Mais on l'enlève et on le nomme. Avant lui, c'était Laurent Fabius. Ou c'est Laurent Fabius, non? Mais il a... Politique plus. Non, c'est ce que je veux dire. Mais une fois que vous êtes nommé, vous avez pour obligation d'abandonner vos précédentes fonctions. Voilà! Là, maintenant, vous posez la question utile. Est-ce que Madame Ouli Ndongo Monique, après avoir été nommée membre du Conseil constitutionnel au Cameroun, va continuer à venir au meeting du RDPC d'abord? Va continuer à être militante, viendra toujours... C'est ça le souci, madame. C'est ça. Mais est-ce qu'elle n'ira donc plus au meeting du RDPC? Parce qu'il y a eu des cas. Je pense qu'on a juste ce tableau, ce plateau. Il aura l'occasion de se prononcer. La sacro-sainte loi, Maxime, c'est la présomption de quoi? D'innocence. Et non de culpabilité, madame. Quand même. Allons sur la présomption d'innocence. Quand même. Accordons-lui ce double-là, de commencer à travailler. Lorsque vous avez un conseil constitutionnel composé de gens comme Clément Atangana, Emmanuel Bondé, qu'elle remplace. Décédé, oui, qu'elle remplace justement. Arithmétiquement. Mais Emmanuel Bondé, qui était également membre du bureau politique du RDPC. Au Conseil constitutionnel,
Si vous lisez la loi numéro 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du conseil, je sais que personne ne l'a lu, c'est 10 pages. Dites-moi de tout ce que vous recevez sur ce papier, quelqu'un a lu ce truc de 10 pages, personne ne l'a lu. Mais tous vous diront, comme on a nommé Mme Oulindongo, comme elle était du RDPC, ça va, ça ne va pas. C'est là où tout le monde se focalise. Personne n'a lu ce document. Le voilà. Que quelqu'un me montre le texte l'article qui a été violé par le président de la République. Personne ne le montrera. Mais tous vous diront, comme elle est membre du RDPC au moment où elle est nommée, ça pose un problème. Mais dans les textes, il est dit que la fonction, la position au sein du Conseil constitutionnel n'est compatible à aucune autre fonction. Et pourtant, il y a eu cette plainte du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun concernant Clément Atangana, par exemple, qui avait pris part à un meeting du RDPC. Qui avait pris part à un meeting du RDPC. Non, madame, non. De l'autre côté, Minkwache, qui a été nommé au comité olympique. Pourtant, étant membre du Conseil constitutionnel, Madame, il aurait dû abandonner toutes ses autres fonctions. Je demande à tout le monde de lire ce texte. Vous qui l'avez lu. Ce que j'ai lu ici. Oui. 1. Monsieur Clément Atangana n'a jamais participé à un meeting du RDPC. Monsieur Clément Atangana, comme vous, comme Tafo, comme Cissé, comme moi, venons d'un village où il y a ce qu'on appelle les comités de développement. Et en tant que fils de ce village, il a été convié, comme vous tous êtes souvent conviés dans vos villages lorsqu'il faut parler des problèmes du village. Il était assis, il a apporté sa contribution. Comme fils du village, il est parti. Lorsque ces fils du village ont commencé à parler des motions de soutien pour le chef de l'État, il est parti. A-t-il signé la motion de soutien? Non. Vous avez lui interdit d'aller à la réunion de son village, il est parti. Ce n'était pas une meeting du RDPC. Il faut d'abord recadrer cela. Ça, c'est de deux. Madame, vous êtes ce que vous êtes. À partir du moment où vous nommez, vous abandonnez le poste. Est-ce qu'il y a une compatibilité entre le poste de membre du Conseil constitutionnel et membre du Conseil de la République? Non. Il faut qu'on définisse où sont les incompatibilités. Quelles sont les fonctions incompatibles? C'est pour ça que je souhaite que lorsqu'on vient à la télé, quand vous nous invitez, que ceux qui ont l'expertise de la chose abandonnent l'habit du politique et nous parlent des choses qui vont instruire les Camerounais. Madame, je répète, que quelqu'un montre sur ce texte la loi, l'article a été violé par le président de la République. J'attends. Et on a un juriste sur le plateau, Joseph Tafo. Rien n'oblige un membre du Conseil constitutionnel à abandonner toutes ses charges précédentes une fois qu'il est nommé, pas même s'il est président d'un comité de développement du village. C'est ce que disent les textes qui encadrent le fonctionnement de cette instance. J'étais très satisfait d'entendre Charles Lisant, le digne représentant du RDPC tout à l'heure, parler de... Qu'est-ce qu'il a dit parlant de culpabilité? La présomption. Présomption d'innocence. Oui. J'étais très content de l'entendre dire ça. Vous savez pourquoi? Il y a 24 heures, la séance dédicace de mon camarade, secrétaire général adjoint du MRC, Pierre-Emmanuel Bihan, a été interdite. Le motif, ce que risque de troubler à l'ordre public. Comment on appelle ça? C'est la présomption de culpabilité. Pourquoi? Parce qu'il est d'un autre bord qui n'intéresse pas les décideurs. Maurice Kamto, en 2021, est arrivé ici pour la même dédicace. Il a été interdit pour les mêmes motifs. Cabral Léby, il y a quelques jours, du côté des ECA, a subi la même chose. Présomption de culpabilité. Mais son camarade politique, Maître Joseph Biliga, il y a quelques mois, organisé une conférence dédicace à Douala. Qui s'est passé? Il a obtenu son récépissé et il a fait sa conférence sans problème. Pour dire quoi? Quand nous prenons l'article 51 de la Constitution, le Conseil constitutionnel, les membres du Conseil constitutionnel sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établies. Ils doivent jouir d'une grande intégrité morale et d'une compétence reconnue. Là est tout le problème. Maintenant, quelqu'un qui sort d'un parti politique, est-ce qu'on peut, s'il faut se baser sur la présomption de culpabilité dont ils sont passés maîtres, est-ce qu'on peut donc, de prime abord, ou bien d'emblée,
pensez que cette personne peut jouir d'une présomption d'honnêteté? La réponse, c'est non. Est-ce que la personne qui vous nomme, parce que voilà toute la différence, il prend l'exemple sur le Conseil constitutionnel français. La différence est située à quel niveau? Ici, on dit mandat de 6 ans, éventuellement renouvelable. Pourtant, ailleurs, le mandat est à vie. Voilà toute la différence. Ça veut dire que celui qui vous nomme ne peut plus vous revoquer. Il n'a plus qualité, il n'a plus compétence. Alors que M. Biya vous nomme au Conseil constitutionnel aujourd'hui, malgré que la loi dit que le mandat est de 6 ans, renouvelable éventuellement, 2 jours après, il peut vous revoquer, il peut vous enlever, il nomme quelqu'un d'autre. Le mandat n'est plus à vie. J'ai même vu quelqu'un prendre un autre exemple sur le Conseil constitutionnel, sur la Cour suprême aux États-Unis. Quand vous avez un mandat à vie, vous n'êtes plus lié par la personne qui vous nomme. Vous n'êtes plus lié. Vous êtes lié par les textes. À ce moment-là, on ne peut pas préjuger de votre incompétence ou bien de vos qualités morales qui peuvent être mises en doute. Vous comprenez? Voilà toute la différence. Maintenant, encore, c'est vrai que la Constitution nous dit que le président nomme au poste civil et militaire. Mais l'autre problème encore, c'est le premier pas du problème, c'est ce que j'ai évoqué concernant sa filiation politique. Tout le monde sait qu'il est de bonne guerre, président national, qui se confond avec sa fonction de président de la République du Cameroun. On ne sait pas s'il nomme le militant du RDPC ou alors si c'est le président de la République qui nomme un citoyen qui est du même parti politique que lui. Je pense que quand on... Bon, les décrets sont signés Paul Biya, président de la République, et non président national du RDPC. D'accord, qui se confond avec... On ne peut pas évacuer cette qualité de président national du RDPC de la qualité du président de la République. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas nommer un membre du MRC, par exemple? Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas nommer un membre du clergé ou de la société civile? Vous voyez où se trouve la complication? C'est justement là que se trouve la complication. C'est la même chose qui nous a poussé à poursuivre, à poser le problème du président du Conseil constitutionnel, M. Clément Atangana, qui, certes, se retrouve dans la réunion du village, mais les textes sont clairs qui établissent les attributions ou alors les obligations auxquelles sont astreintes les personnes qui sont nommées au Conseil constitutionnel. Même à ces réunions-là, ces personnes-là ne doivent pas participer, même à votre réunion, parce que ça peut créer la confusion. Dès lors qu'un haut magistrat comme celui-là participe à une réunion comme celle-là, au cours de laquelle on fait des motions de soutien au président de la République, je voudrais rappeler que ce qui est le plus davantage embêtant, c'est quand le MRC engage la procédure, que M. Clément Atangana. Le premier détail, c'est que le reportage a été fait par le journaliste de la CRTV. Ce n'est pas le MRC qui dévoile. Le MRC prend acte de ce qui a été fait et pose le problème. C'est à ce moment-là que M. Atangana estime qu'il faut faire un démenti ou alors une mise au point. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Mais jusque-là, ça crée la confusion. Maintenant, nous pensons qu'aussi, tout légitimement, dans un pays qui voudrait respecter les règles démocratiques, une procédure ou alors une nomination comme celle-là n'est pas la bienvenue. Ce n'est pas la bienvenue parce que ça crée la confusion. Ça nous donne l'impression que le président de la République se moque de la démocratie qu'on a arrachée. Je veux dire un semblant de démocratie qu'on a arraché. Et ça nous donne l'impression qu'il est en train de mettre sur pied, de renforcer, ce n'est même pas de mettre sur pied parce que c'est déjà là, il renforce les mécanismes de verrouillage ou alors de tripatouillage des zones. C'est là le véritable problème. Mais est-ce que ça suffit, Cissé Bamanga, pour affirmer que le Conseil constitutionnel est contrôlé par le pouvoir, par conséquent a perdu sa neutralité? Écoutez, je pense que ce sont des questions simples. Même ceux qui sont à la maison peuvent répondre. Je pense qu'on a un juriste ici. La question, elle est simple. Est-ce qu'on peut nommer un membre de parti politique au Conseil constitutionnel? Je pense que c'est non. Bon, mais pourquoi il ne peut pas être nommé vu que... Tout simplement parce que je pense que ceux qui ont lu les textes ici ont parlé de neutralité. Neutre. Et le membre n'est pas neutre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que de plus en plus, c'est visible, c'est connu que le pays organisateur est en train de
ficeler, de verrouiller tout et toute chose qui peut permettre à l'opposition d'y aller sainement dès cette année 2025. Je l'ai dit ici sur votre plateau, qu'aujourd'hui, c'est vraisemblable, mais je pense que c'est certain et c'est très proche que les leaders, le président Maurice Kamto, les leaders, le président Cabral Libye, c'est difficile aujourd'hui de dire qu'ils vont conquérir à la magistrature suprême. Tout simplement parce qu'en face, il y a cette machine-là. Et je ne pense pas que cette machine-là vienne du chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien connu. Le sage, il se repose et ceux qui sont autour de lui font le job. Ils font le job bien, that's the question. Parce que le président de la République a toujours respecté les textes. Il a toujours respecté les institutions. Il a toujours respecté les adversaires. Mais aujourd'hui, je suis pas d'accord. Non, je suis d'accord. Mais je t'explique. Non, je t'explique. Tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, mais tu ne me fais pas perdre. Tu ne me fais pas perdre. Tu ne me fais pas perdre. Tu me fais pas perdre le fil de mes idées. Quand je dis qu'il a toujours respecté, c'est que quand vous revenez 10 ans, 20 ans en arrière, le jeu était un petit peu sain. Je ne sais pas si vous comprenez, c'était un petit peu sain. Aujourd'hui, le jeu est de plus en plus verrouillé. Le jeu est de plus en plus calé. Le jeu est de plus en plus grippé, pour le dire. Parce que, il faut le dire aux Camerounais qui nous regardent. Ceux qui croient encore que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ne va pas être candidat et gagner les élections en 2025, détrompez-vous. Tout est déjà mis en marche pour qu'en 2025, c'est-à-dire à la fin d'année, le chef de l'État, je ne sais pas, peut-être... Mais tout peut arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Tout peut arriver. Il n'y a rien qui va arriver, tout simplement parce qu'en face, il n'y a presque rien. Ça, c'est la première chose. J'ai abordé le sujet, je paye aujourd'hui l'addition que les candidats sérieux n'arrivent pas à se mettre ensemble pour avoir le seul objectif qui est celui-là d'aller chasser le lion qui est déjà vieux. Il fait toujours peur. Il est à la forêt. La deuxième chose, Maître Tamfou, tu laisses-moi parler. La deuxième chose, c'est que le Conseil constitutionnel, les administrateurs, prenez tout ce que vous voulez, et les CAM, tout, c'est compliqué, c'est extrêmement difficile d'y aller. Je ne sais pas si vous comprenez. Et le puzzle qui compte, qui a toujours compté ailleurs, qui est le peuple, malheureusement, semble être même pas, ne s'intéresse même pas. Le peuple au Cameroun, quand on nous voit, quand on voit Maître Tamfou, et même quand on voit Charles Elisant, on dit que voilà le Sardina, là, voilà les gens qui... Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit là de la reconstruction, de la construction de notre pays, parce que le pays est plus bas que terre aujourd'hui, chères dames. Le pays aujourd'hui, d'autres pays compétissent dans des instructions, dans des institutions, même dans des compétitions. Nous, au Cameroun, on compétit dans quoi? Dans rien, on n'est nulle part, tout simplement parce qu'en face, on a quelqu'un qui est là depuis 42 ans, qui a extrêmement tout donné avec les gens de sa génération, et je peux vous dire qu'il a échoué. Et de l'autre côté, c'est-à-dire le côté de l'opposition, il n'y a presque personne. On est agité. Le MRC bagarre avec le PCRN, le PUS et le SDF. Selon certains, ils ne sont pas crédibles. Charles Elisant boit du petit lait et dit que regarde, ces gars-là, dont en rang dispersé, nous ne pourrons rien. Et on ne va pas revenir ici. Les institutions sont prises en otage par le parti RDPC. Voilà pourquoi on dit souvent que c'est le parti État. Je ne sais pas si vous comprenez, le parti État. Les administrateurs civils aident ce parti, les institutions aident ce parti, la télévision nationale de ce parti. Vous avez vu un jour la télévision nationale aller démontrer qu'on est en train d'installer une antenne du MRC ou une antenne du SDF ou bien voilà un congrès d'un opposant. Non, on vous montre matin, midi, soir que Paul Biya Cameroun, c'est bien. Paul Biya Cameroun, c'est bien. Alors que les Camerounais manquent d'eau, les Camerounais manquent de lumière, les Camerounais manquent de santé, les Camerounais on manque de beaucoup de choses. Je pense que la violence des règles de la démocratie a été faite et on a touché le Rubicon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On n'a que les yeux pour pleurer, tout simplement parce que je vous ai dit qu'en face, il n'y a que le président du MRC qui est un leader que j'aime bien, qui est sorti, qui a parlé. De l'autre côté, qui a encore parlé? Personne n'a parlé. Normalement, dans un pays sérieux,
tous ces leaders doivent se mettre en face et dénoncer ça, attaquer même ça. Justement, j'allais demander avant de passer à Charles Élysée. On est là, on dit que Kamto il dérange trop. Et voilà. Le MRC a eu l'habitude de dénoncer, de parler. Mais parler, est-ce qu'aujourd'hui parler suffit? Parler ou déposer une plainte, est-ce que ça suffit, Joseph? 20 secondes, parler ça ne suffit pas, mais c'est bien, mais il faut être ensemble pour combattre ce robuste adversaire qui est le RDPC. Ce que nous faisons en dénonçant, en poursuivant ces personnes en justice, on respecte simplement une règle. Jean-Jacques Rousseau disait « L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté ». Nous ne demandons pas de faveur. Il y a des lois dans ce pays, c'est vrai qu'elles sont perfectibles, mais déjà qu'on commence à respecter. C'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec Cécile tout à l'heure quand il disait que le président de la République a toujours respecté la loi. Prenons prenons l'exemple de l'article 80 du Code électoral. Vous avez vu tout un ministre faire une conférence de presse pour dire qu'on est en train de vouloir discréditer l'ECAM. Simplement parce qu'on a attrait l'ECAM en justice pour lui demander de respecter une exigence légale. L'article 80. Ce n'est pas votre demande, ce n'est pas celle de Charles Élysée, ce n'est pas celle de Cissé, ce n'est pas celle du citoyen lambda. C'est une exigence légale. Ça veut dire que quand le législateur avait inscrit cette disposition dans le code électoral, c'est parce qu'il avait pensé que c'est faisable. D'où vient-il que quand on demande aux gens de publier la liste électorale, un ministre fait un communiqué pour dire qu'on veut discréditer les cas? C'est quand même terrible. Voilà pourquoi nous interpellons tout le temps. On sait qu'ils ne vont pas rendre une décision saine. On sait qu'ils ne rendront même pas de décision. Mais on veut prendre le peuple camerounais à témoin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'éduquer, c'est d'éveiller les citoyens. Parce que cet article 40, c'est aujourd'hui, c'est cette année que ça attire longuement notre attention. Mais je voudrais vous rappeler, ce code électoral existe depuis 2012. Et l'ECAM était déjà mis sur pied. Ça veut dire que l'ECAM aurait dû nous communiquer la liste électorale depuis 2013, tous les 30 décembre. Cette disposition existe dans cette loi depuis 2012. Ça veut dire qu'au moins depuis 2013, l'ECAM aurait dû... Donc, si cette année, parce que ça cloche, on pouvait au moins se référer. Par empirisme, on s'est dit, OK, les 12 années passées, ils l'ont fait. C'est-à-dire que de 2013 à 2024, il avait fait, qu'on avait sous la main, 12 listes publiées déjà, à raison d'une par année. On pouvait comprendre. Mais il est comme là jamais fait. Mais le ministre a le courage de dire qu'on discrédite. Il faut donc qu'on interpelle à partir de la justice. Et parlant du respect même, tout à l'heure on parlait de la moralité douteuse. L'article 50 de la Constitution reconnaît au Conseil constitutionnel le pouvoir de connaître de toutes des questions liées au code électoral, au système, au processus électoral, par exemple. En tant qu'arbitre. En tant qu'arbitre. À partir du moment où la loi et le Conseil constitutionnel, la Constitution dit quoi? Que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les juridictions, à toutes les instances juridictionnelles. Suivez bien ce que je dis. C'est-à-dire que quand le Conseil constitutionnel a pris une décision, peut-être concernant une instance juridictionnelle, elle doit s'y plier. Hier, le Conseil constitutionnel, qui nous crée tellement de doutes, parce que nous avons des raisons légitimes de penser que ces membres ne sont pas libres d'esprit, rend une décision. Déjà que le fait même de rendre une décision et renvoyer sa compétence à la Cour d'appel et au Conseil électoral, c'est déjà un problème, madame. Parce mais justement, sur ce point, toujours sur ce plateau, il y a un juriste qui a fait état d'un vice de procédure observé dans ce contentieux élisant, dans ce contentieux qui oppose le MRC à Elections Cameroun. Pour lui, le MRC aurait dû saisir de manière graduelle les juridictions compétentes avant d'arriver au niveau du Conseil constitutionnel. Mais c'est ce que nous l'avons fait. Mais passer du bas au Conseil constitutionnel, pour lui, c'est un peu logique que le Conseil constitutionnel se déclare incompétent. Madame, la première question que vous avez posée à Taf, il n'a pas répondu à la question. Il nous a amené au sud, à l'est, à l'ouest. Il est revenu pour vous citer les qualités intrinsèques qu'on demande
aux membres du Conseil constitutionnel. Nous sommes d'accord ici que Paul Biya n'a violé aucune loi. Nous sommes d'accord. C'est-à-dire, il faut qu'on soit clair. Vous avez demandé ils n'ont rien dit. Si c'est attirer l'opposant, attirer sur les autres opposants, entre eux là-bas, je bois du petit lait. Là, mon frère, tu as raison, je bois du petit lait. Maintenant, Tafou n'a pas répondu à la question. Il est parti avec Pierre-Emmanuel Bignam. Il est parti avec dessus les affaires de sous-préfets qui font quoi. C'est-à-dire, et c'est comme ça qu'ils sont. Le MRC est comme ça. Vous pouvez dire qu'un juriste... Le MRC, c'est une institution et non une personne. Madame, le MRC est comme ça. Pour eux, il faut qu'on parle d'eux. Bien haut, mauvais haut, on doit parler d'eux. Je n'ai pas la prétention de croire que le très, très, très grand prof, comme eux m'utilisent souvent les superlatifs, excellentissime, brillantissime, mieuxissime, c'est vraiment ce qu'ils utilisent souvent comme isme concernant le professeur Kamto, ne puisse pas connaître les rouages de la loi. Il connaît. Mais il faut qu'on parle d'eux. Parce qu'ils doivent exister. C'est pour ça que parfois, ils posent souvent des questions pour savoir on va même où. Voilà. Avant de... C'est-à-dire, lui, il a cité l'article 8, alinéa 10 de la Constitution. Il nomme aux emplois civils et militaires. C'est pas Paul Biya. C'est le président de la République qui nomme. Lui-même, il revient encore, M. Tafou. Parce que ce plateau, c'est Tafou, mon problème, je ne sais pas si c'est. Non, vous n'avez de problème avec personne. On s'est parlé, on se comprend. Okay. C'est mon ami, on se comprend. On va boire nos Guinness, on se comprend. Bon. Réputation professionnelle établie. Grande intégrité morale. Compétences reconnues. Madame, vous-même regardez la liste des 11 membres du Conseil. Vous me demandez si aucun ne respecte ces exigences qualitatives des hommes qu'on demande. Mais sauf que j'ai... Non, j'ai la parole. Il est resté dans le nuage des présomptions, comme les juristes, vous nous employez les termes présomption. Et là où j'ai aimé Tafou, c'est qu'il chute et il dit le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a décidé, on doit s'y plier. Il faut toujours qu'on respecte les textes et les lois de la République. Ça me plonge donc à un texte du 26 octobre 2004. Écoutez-moi très bien. Je vous écoute. Voilà, vous êtes journaliste. Peut-être en 2004, je ne sais pas, peut-être encore à l'école de journalisme. Allez-y. Oui. La Cour suprême statuant comme Conseil constitutionnel a arrêté et proclamé les résultats de l'élection présidentielle du 11 octobre 2004. On en connaît le vainqueur. Existe donc la bataille des chiffres. Car pour ceux qui sont attachés à la légalité républicaine, les décisions de cette auguste juridiction sont comme des dogmes. C'est ce qui veut dire dogme pour nous les chrétiens qui allons à l'église. Alléluia, amen. On ne dit plus rien d'autre. Non discutable. Non pas qu'on y puisse déceler parfois quelques scories, mais notre système juridique pose pour principe ignoble qu'en disant le droit, la haute juridiction, tel le pape, est habilité par la grâce d'infaillibilité, donc il ne faillit pas. C'est pourquoi elle parle nos variétés. Bon, c'est certain, mais entre eux, on dit ce qu'elle dit nos variétés. C'est-à-dire, une fois pour toutes, et qu'elle arrête les programmes et sans recours. Qui a dit ça? Maurice Kamto. Nous sommes en 2004, madame. En 2004, qui nomme les membres du Conseil constitutionnel? Je ne suis pas juriste. Qui nomme? Non, toi, vous êtes juriste. Je ne suis pas juriste. Répondez à la question. Le président de la République. Si je dis Paul Biya, il va s'énerver. Le président de la République. En 2024, aujourd'hui, qui nomme les mêmes membres du Conseil constitutionnel? Le président de la République. Mais madame, on va où? En 2004, les membres du Conseil constitutionnel là venaient d'où? Du ciel. Mais le contexte a changé. Lequel? Et les, on va dire quoi, les faits qui sont reprochés aux membres du Conseil constitutionnel ont évolué. Ils sont sur la nomination de ceux qu'on a nommés au Conseil constitutionnel. En 2004, ils ont été nommés de la même manière. Dans la neutralité est remise en doute. Dans l'appartenance politique. Madame, ce que je veux dire, c'est que pour une élection qui arrive, je suis surpris que ceux qui, pendant toute l'année 2024, nous ont fatigués dans les groupes WhatsApp, avec les vidéos, les photos d'eux en train d'inscrire les Camerounais. Tous les jours, Tafou me dirait, je ne dois même plus chez moi. Oh Zang, vous êtes partis, c'est fini pour vous. On est en train d'inscrire les Camerounais. Les Camerounais s'inscrivent. Changement, Guy Laurent Kwam, Tafou, mon frère Joe, tous ces gars-là. Zang, vous êtes finis, vous êtes morts. Quand on arrive en 2025, à quelques mois de l'élection, c'est que non, il faut porter plainte au Conseil constitutionnel, il faut porter plainte à l'ECAM, il faut... Si ça a raison, peut-être ça va dire les choses. Si ça, il dit la vérité.
C'est terminé. Il n'y a rien à faire. En 2027, là, c'est plié. Qu'ils attendent 2032. Parce qu'on est dispersé, hein, faut le dire. Ça, entre autres. C'est entre eux là-bas. Si ça fait une sortie hier, ceux qui tirent sur lui, ce sont les opposants. Comme moi. Qui tirent sur lui. Nous, on regarde. C'est pour vous dire, le problème n'est pas. C'est-à-dire, le MSC vous pousse à croire que le problème, c'est le conseil. Le conseil, l'arbitre, c'est qui? L'arbitre, c'est qui joue un super match de foot. Si c'est joue comme le petit goal contre Tafou, je suis arbitre. Si c'est à marquer, maintenant on dit que le but, que c'est entré là. Le but là, c'est que, bon, parce que dans le pénalty, ils ont tiré depuis, on ne sait pas le problème parti. Depuis ils ont tiré un pénalty, on ne sait pas le problème parti. C'est eux qui savent le bâton là. Donc, si ces tirs ça rentre dans le goal, tout le monde voit le but. Et moi, il dit que ce n'est pas le but. Tout le monde a vu le but. Ou alors, si le MSC nous dérange. Parlons un peu de football. Oui. Quand l'arbitre a à côté de lui un assistant qui est un ancien de l'équipe adverse, oui. Est-ce que ça ne prête pas déjà, ça ne remet pas un peu en cause sa décision? Vous n'avez pas vu les pendant matchs, le jeu. Vous n'avez pas, voilà un gars qui joue à Santa, c'est un footballiste, je m'entends, il ne sait pas si je joue au foot. Est-ce que vous n'avez pas vu un match de foot où, avec l'arbitre, on tape tout le monde? Vous n'avez pas vu, vous avez les épopées du Camp des Lions. 1984, Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, demi-finale Cameroun, Côte d'Ivoire, en plein stade de football au stade, demi-finale. Le Cameroun tape la Côte d'Ivoire et avec son public et avec ses arbitres. Tous les Ivoiriens vont applaudir à Abega, Mila, John Kep, on part en finale, on tape le Nigeria. 88 au Maroc, demi-finale contre le Maroc. On les tape 1-0. Chez eux, devant le roi Hassan II, on tape le Maroc. Nigeria 2000 ici, on tape le Nigeria chez lui, on les tape chez eux. On a dans le trophée. Madame. Quand tu es fort, tu es fort. Donc, quand tu es fort, tu es fort. Donc, de votre point de vue, oui. et vous, de mon point de vue, vous semblez d'accord avec... Le président de la République n'a violé aucun article. Là, nous sommes d'accord, il ne l'a pas dit. Tout ce qu'il dit, c'est que les gens qu'on a nommés pour avoir été dans le RDPC n'ont plus de neutralité. Or, ces gens exercent leurs attributs avec les documents qu'on leur remet. En clair, madame, qu'est-ce qu'il faut faire? Tafou doit s'arranger à ce que dans les bureaux de vote, qu'il y ait les scrutateurs qui vont contrôler le vote à 18h, heure légale de fermeture des bureaux de vote, ouvert au public. Je dis bien ouvert au public, on ne te dit pas les téléphones. Tout le monde verra sur le tableau les résultats qui montent des bureaux de vote, centres de vote vers les différents démembrements, jusqu'à ce que ça arrive au niveau de l'organe suprême qui statue, qu'on appelle le conseil. Ce n'est pas la magie. Si quand tu es fort, il va gagner les élections présidentielles. Rien à... Donc, même si Clément Tangana tourne comme il veut, il va gagner. Comme il a gagné en 2018, vous avez volé. Ça vous regarde, ça vous regarde, c'est pas mon problème. Comme Tchoundi a gagné en 2018, ça vous regarde, si c'est... Vous avez volé. Et cela va terminer, madame. Oui, allez-y, terminez. Et j'ai décidé désormais de venir en 2025 pour les débats sérieux. Et je suis venu parce que c'est sérieux, c'est comme vous dites. C'est ça. Donc les trucs que tu as gagné, moi, ça ne m'intéresse plus. Moi, j'avance. Pour dire que il y a des pays où, que je prends comme exemple, où l'arbitre a donné la victoire à tel qui n'a pas gagné. L'autre est venu prendre. Vous voulez que je vous donne les connexions qu'ils ont. Quand on casse les ambassades en Europe, partout là, on pêche les photos pour lui là. On dit quoi? Ils ont essayé. Donc, pour dire que quand tu as gagné, tu as gagné. Même si tu veux prendre la victoire là, sois fort. Il y a des exemples dans ce monde où quelqu'un n'a pas gagné, il a estimé qu'il a gagné, mais l'autre est venu se placer. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, et c'est ce que vous avez essayé en 2018, même là-bas, ça vous a dépassé. Même vos amis que vous avez appelés en Europe vous ont laissé tomber, vous dites que non, laissez l'affaire là. Où en sommes-nous aujourd'hui, madame? Ce que je vais dire à mes amis du MRC, parce que c'est eux qui dérangent l'opposition là depuis là. Ce que je veux leur dire, ils ont un autre problème. Ce n'est pas le problème de l'ECAM, ce n'est pas le problème du conseil. Ils ont un autre problème. Qu'ils aillent gérer le problème de la candidature de Maurice Kamto. Est-ce qu'il sera candidat avec le MSC? Est-ce qu'il sera pas? Ça les regarde là-bas. Donc pour vous, le problème est ailleurs. Ce n'est vraiment pas un problème de la compétence du conseil constitutionnel. Si vous nommez animatrice d'une émission, sur quelle base je m'assois pour dire que vous n'êtes pas compétente? Je vous laisse animer l'émission et après je donne mon point de vue. Laissez ces gens travailler. Et ces gens travaillent comment? Sur la base des saisies. Mais si des animateurs avant moi se sont distingués par des comportements peu catholiques, il faudrait quand même que lorsque j'arrive, que les gens s'inquiètent, tout de moins, au moins. Madame, il y a une chaîne TV, c'est là qu'on accuse d'être la chaîne à eux.
ou même à partir du vigile, juste à celui qui te filme son numéro de leur parti. Moi, j'y vais. Donc, j'y vais. C'est quelle chaîne? Je ne parle pas. J'y vais. Non. Ils ont créé leur chaîne, Camto TV. Ils m'invitent, j'irai. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je souhaite qu'ils m'invitent à Camto TV qu'ils ont créé là. J'irai. Pour parler du RDP. Bien sûr. C'est ça l'ouverture. Je vais aller parler. Donc, quand on parle de la CATV, tu sais, il n'y a aucune chaîne gouvernementale au monde qui parle des opposants. Moi, je dis ça, ce que vous voulez créer le monde. Il y a quel pays au monde où tu connais la chaîne gouvernementale qui parle des opposants? On me coupe les impôts pour ça. Comment Mais tu es Camerounais, tu dois payer, c'est comme ça. Maintenant, pour terminer, là, j'ai fini. Finissez. On me dit que la loi fait que. Quand on ne peut pas faire qu'en 2020, ils décident de boycotter. Pendant que moi, je bagarre pour être conseiller municipal. Et bien me dit que la loi n'est pas bonne. Il dit ça à qui? Il fallait qu'il compense avec moi, il me gagne, il prend la loi. Investissez l'Assemblée nationale, prenez-la. Mettez les lois que vous voulez. Prenez le Sénat et mettez les lois que vous voulez. Et on va vous suivre. C'est ça, madame. Ça reste votre avis. Si c'est Bamanga, pour Charles et Lisa, il faudrait s'intéresser à autre chose, à la préparation de l'élection d'octobre prochain. Mais cette élection, l'issue... Justement, voilà. L'issue de cette élection peut être actuellement remise en doute parce qu'on a au milieu un conseil constitutionnel, au centre un conseil constitutionnel auquel les Camerounais ne font plus confiance. Les Camerounais. Bon, certains Camerounais, notamment ceux qui se plaignent, notamment ceux qui dénoncent à chaque fois, ne font plus confiance. Est-ce qu'il faut simplement être focus sur l'échéance d'octobre ou alors également se pencher sur cette question du Conseil constitutionnel quand même? Écoutez, comme on parle de la présidentielle 2025 et qu'on parle de notre avenir, de l'avenir de notre pays, moi je l'ai dit sans embâche, c'est maintenant trop tard pour nous de rattraper l'avance que le RDPC a. Ça, il faut le dire. Peut-être que je ne vais pas me faire comprendre, peut-être je vais me faire insulter. Bon, d'ailleurs, vous savez, quand vous faites ce que je fais, je suis une poubelle. Je paye l'addition depuis un certain moment. Aujourd'hui, la configuration actuelle démontre que le président Paul Biya Falé va gagner les élections. Tout simplement parce qu'en face, on est dispersé. En face, on a l'impression que les candidats n'ont pas le même objectif. Je parle très bien français. On a l'impression que les candidats n'ont pas le même objectif. C'est une impression. En face, le RDPC a commencé la propagande. Voyez-vous dans les réseaux sociaux ce qui se passe? Ils ont une nouvelle technique de communication où le chef de l'État, je ne sais pas si c'est lui-même qui tweet avec son téléphone, il peut le faire. Il a démontré à Paris qu'il lit en Corse. Ils sont en train de communiquer, ils sont en train de parler, ils ont les institutions pour eux. Ils ont réussi à disperser, pour ne pas dire à disloquer, pour ne pas dire à déconstruire l'opposition camerounaise. Et ils ont réussi à dompter les populations camerounaises qui ne s'intéressent pas à la politique. Quand un Camerounais se réveille le matin, son problème, il part dans ses occupations. S'il trouve un petit souci, s'il voit qu'il peut donner 500 000 francs pour débloquer ce souci, il avance. Il s'en fout qu'on a augmenté 1000 francs sur le pain, il s'en fout qu'on a augmenté 50 francs sur le sel, etc. Donc cette configuration-là, aujourd'hui, moi qui vous parle, je pense qu'on ne peut plus rien pour la présidentielle. Mais alors, j'attire l'attention de la jeunesse, parce que je suis celui-là aujourd'hui quand même, qui incarne une casquette, qui peut dire des choses à la jeunesse, à l'Alliance républicaine. C'est qu'en 2026, nous devons nous battre, mais alors extrêmement nous battre, même s'il faut qu'on se déshabille pour être là dans les mairies, pour être là dans les... Monsieur Jean, restez un peu sérieux. L'Alliance républicaine, l'Alliance républicaine. L'Alliance républicaine. Vous savez très bien que le président national, que vous connaissez bien, il a battu 2 ministres à Yabas. Ce n'est pas là le problème. Donc c'est possible. Les élections locales. Ce que je veux dire, quand on vient là, c'est pour éveiller aussi les Camerounais, au-delà de tout ce qui a été verrouillé, parce que cette Monique qu'on a mis au Conseil constitutionnel, c'est pareil comme on a mis le président. Tout le monde l'a vu quand on l'a nommé, quand on l'a sorti du frigo où il se reposait, il a dansé. Vous vous rappelez sur les réseaux sociaux, il a dansé.
Donc on vous nomme, vous dansez. Et lui aussi, c'est un ancien militant du RDPC, comme la dame qui est aussi ancienne militante du RDPC, qui a même des hautes fonctions au comité central en 2011 et qui a été sénatrice entre 2013 et 2018. Donc je démontre là aux jeunes qui nous regardent, parce que moi je m'adresse aux jeunes, parce que le président de la République, son excellent Paul Biya, malheureusement, il va partir avec toute cette génération-là. Je dis une fois de plus, cette génération qui a échoué, qui a mis le Cameroun plus bas que terre. Parce que quand on les a remis le pays, on les a remis, hein, ils n'ont pas gagné les élections, on les a remis le pays. Le président Aïdjo a remis le pays. Le pays était en bonne santé, pour parler simplement, pour que les Camerounais nous voient, nous comprennent. On avait de l'avion, on avait le bateau, on se vantait, on était bien. Quand vous demandez même un visa pour aller à l'étranger, on vous refusait. Cameroun, non, on ne souffre pas dans ton pays. Mais aujourd'hui, on manque de tout. Et M. Zahir connaît, il sait. Pour aller là où tu habites, tu tapes 4 heures de temps. Pour venir ici, c'est extrêmement compliqué. J'ai garé la voiture, prends la moto. Ce que je veux dire aux Camerounais, c'est que la présidentielle, vu que l'opposition ne veut pas se mettre ensemble, vu que les institutions sont prises en otage, vu que, ne perdons pas de temps. Mettons-nous ensemble pour que dès 2026, M. Zang, à Douala deuxième, je te botte un peu et tous les jeunes, on le fait comme ça. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Non, mais monsieur Charles Jean, une seconde. C'est important. C'est important. Monsieur Charles Jean, celui-là, quand c'est bien, il faut apprécier. Dans ma commune, vous avez acheté le RDPC, ton exécutif. Ton exécutif a acheté 3 camions. Entre vous deux. Non, il faut le dire. Non, il ne s'agit pas d'un échange entre vous deux. On est d'accord. On peut vous laisser en même temps. Je suis désolé, je laisse tomber. Mais ce que je veux dire, quand c'est bien, j'apprécie. Quand c'est pas bien, je dénonce. Et c'est comme ça qu'on construit le Cameroun. Donc vous appelez les jeunes, vous n'êtes pas le seul d'ailleurs, plusieurs leaders de partis politiques appellent les jeunes à se mobiliser. Et dans cette mobilisation-là, on demande surtout aux jeunes de s'inscrire sur les listes électorales. Quand on sait que le contentieux qui oppose le MRC au Conseil à Elections Cameroun est encore en suspens, notamment au sujet de la publication de la liste électorale nationale conformément à l'article 80 du Code électoral. Aujourd'hui, vous dites que le débat est ailleurs. Pourtant, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas cette liste électorale nationale de 2024, mais les citoyens s'inscrivent encore sur les listes électorales pour le compte de l'année 2025. C'est quoi, Joseph Tafo? On abandonne, on jette les armes sans savoir combien sont inscrits aujourd'hui sur les listes électorales, sans savoir à qui s'adresser, sans savoir s'il n'y a pas de doublons sur les listes. On n'a jamais dit que le débat était ailleurs. Bon, pour Cissé Bamanga et pour Charles Elisan, il faut plutôt remobiliser les troupes. La publication de la liste électorale, je le redis encore, qui est une exigence légale, ne saurait être traitée comme si c'était facultatif. Le débat est là. Même si c'est parce que nous avons dénoncé la nomination au Conseil constitutionnel, parce que c'est un fait qui est arrivé, et il faut que le MRC attire l'attention du peuple camerounais sur les manquements dans notre démocratie, sur des entraves à l'espoir que chaque citoyen peut avoir de penser qu'en octobre prochain, on aura droit à des élections paisibles et démocratiques. Je voulais apporter une autre précision à Charles Elisan, que si aujourd'hui il y a une candidature hypothétique à la présidentielle, c'est moins celle de Maurice Kamto que celle de Paul Biya. C'est que la personne qui n'est pas sûre de se présenter comme candidat, suivant les textes de la République et de son parti, c'est beaucoup plus Biya que Maurice Kamto. Ah, mon ami Cissé, vous savez, pour gagner, on ne peut pas obliger les gens à s'entendre. Personne ne peut gagner seul une élection au Cameroun. Ça, c'est votre avis. C'est connu, même le président ne gagne pas seul, maître. Permettez. Même les enfants d'une même mère ne s'entendent pas à 100%. Ça, c'est évident. Et vous n'avez jamais vu l'unanimité quelque part. Je dis, ça n'a jamais existé dans le monde entier. Jamais. Jamais. Le Sénégal ne nous enseigne pas seulement par rapport à l'engagement des leaders politiques que nous avons vus là-bas. Ça nous enseigne aussi par rapport à l'engouement de la population qui a fait office de citoyen. C'est-à-dire qu'ils ont compris le sens de la citoyenneté. Voilà pourquoi, de manière inédite, le Sénégal,
le président sénégalais a été élu. Je voudrais rappeler que l'élection présidentielle là-bas, c'est à 2 tours. Mais c'est la première fois, c'est ça que je dis inédit, que le président est élu au premier tour avec 53% de voix. Vous savez combien de concurrents il avait? 17 concurrents. Diomaye Faye. Regardez les archives. Diomaye Faye avait 17 concurrents. Sauf qu'ils avaient un objectif. Et des personnes, le président ici. Et des personnes aguerries. Des personnes qui avaient un pédigré, un background respectable sur l'échiquier politique sénégalais. Mais pour la première fois. C'est-à-dire que même les Diouf, les Abdoulaye Wade, les Senghor n'avaient jamais gagné au premier tour. Ça, il faut que les gens le sachent. Mais lui, il est arrivé, il a gagné au premier tour. Ça, c'est l'engagement citoyen. Et nous pensons qu'au Cameroun, les Camerounais ont compris cet engagement. Je voudrais encore préciser quelque chose. La roublardise dont est maître le RDPC. Charles Elizan a cité une citation du professeur Maurice Kamto de 2004. Je parle de la roublardise. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a l'article 45 de la Constitution qui dit les chartes et conventions régulièrement ratifiées par le Cameroun sont au-dessus de nos textes. N'est-ce pas? En 2004, le professeur Maurice Kamto fait cette décision, cette déclaration au sortir des élections présidentielles. Le Conseil constitutionnel qui statuait en ce moment-là en lieu, la Cour suprême qui statuait en cette année-là en lieu et place du Conseil constitutionnel, rendait des décisions sur lesquelles on ne pouvait plus revenir. J'ai évoqué l'article 45 de la Constitution tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en 2012, intervient sur le plan africain ce qu'on appelle la CADEC, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance, dans laquelle, qui a une commission judiciaire, vous comprenez? Une commission qui est chargée de recevoir les recours dans les pays membres concernant les élections. Et donc, du coup, dans cette instance africaine, on retrouve une chambre dans laquelle on peut faire, qui constitue une voie de recours quand on n'est pas d'accord sur les décisions prises au pays. Ce qui n'était pas le cas avant 2012. C'est ce qu'il faut préciser simplement aux Camerounais. Donc, en 2004, c'est pour ça qu'il faut écouter ou alors interpréter les propos des gens suivant le contexte. Suivant le contexte et suivant le temps. Ça veut dire qu'avant 2012, les décisions du Conseil constitutionnel étaient des dogmes. Mais à partir de 2012, dès lors que nous avons ratifié cette charte africaine, la CADEC, ça en a abrégé, CADEG, il y a cette possibilité de faire des recours là-bas. Et donc, pour me résumer sur ces différents points, je voulais demander à mon ami Cissé d'être confiant, parce que d'une manière ou d'une autre, le Cameroun ne peut pas rester sous le joug de la dictature pendant autant d'années. Parce que si on était resté dans ce pessimisme, ma chère Claude, n'oublions pas que la traite négrière et l'esclavage ont fait 4 siècles. Et donc si nos parents avaient pensé que parce que le colon a des méthodes barbares, violentes, brutes, aujourd'hui nous serons encore des captifs. Mais parce que nos parents se sont dit, Issénof, il y a quelques semaines, on célébrait le 57e anniversaire de l'assassinat de Martin Luther King. Il s'est battu presque seul. Il n'atteignait pas, c'est-à-dire que ceux qui se battaient aux États-Unis pour le droit de vote des Américains ne pouvaient pas remplir cette maison, cet immeuble, votre immeuble. Mais ils y sont parvenus. Ils ont réussi. Ça signifie qu'il faut croire en ses convictions. Il faut se dire que malgré l'adversité, quelle que soit l'adversité, quel que soit l'adversaire, dès lors que nos droits sont bafoués, il vaut mieux se battre jusqu'à la dernière goutte de sueur. Ce que nous savons, nous avons cette conviction-là au sein du MRC, et nous disons. Et il a même bien dit, ce qu'il dit nous encourage, que puisque vous êtes autiste à toutes les revendications, à toutes les critiques, d'accord. Maintenant, la seule chose qu'il faut faire, c'est quoi? Je conseille aux citoyens de respecter 2 choses, 2 articles du code électoral. Le président peut bafouer la Constitution comme il entend. Il peut bafouer le code électoral comme il entend. Il peut faire ce qu'il veut parce qu'il nomme et il revoque au poste, à tous les postes. Il a cette possibilité. C'est la loi qui le dit, c'est pas lui qui fait. Il a cette possibilité. Sauf que dans une démocratie, les personnes chargées de prendre des décisions qui concernent tout le monde
devraient être ceux-là qui ont qualité. Ailleurs, on apprécie les décisions prises ailleurs, comment les élections se passent bien ailleurs. Mais on refuse de dire que c'est parce que les instances qui sont chargées de contrôler ces élections, de proclamer les résultats, sont mises sur pied de manière consensuelle. Donc selon vous, ce qui se passe en ce moment peut... Permettez que je chute par là. Je disais donc que je demande aux citoyens d'avoir à l'esprit 2 articles du Code électoral, l'article 109 et l'article 113. Le 109 donne la possibilité à tous les électeurs d'un bureau de vote de suivre le dépouillement. C'est-à-dire qu'ils peuvent entrer autant que la salle peut en contenir. Chaque salle d'un bureau de vote contient 500, ça c'est suivant nos textes, nos textes. Dès 18h, vous pouvez entrer et suivre le déroulement du dépouillement. Ça, c'est l'article 109. L'article 113 donne l'obligation aux différents responsables du bureau de vote, de publier les résultats de ce bureau de vote-là aussitôt le dépouillement terminé. Donc, que les Camerounais aient à l'esprit, ils ont leur Clément Tangana qui va bafouer tous les résultats des urnes, mais qu'ils aient à l'esprit que dans mon bureau de vote, j'aurais interpellé tous ceux qui ont voté là-bas de venir suivre, de filmer. S'ils veulent le coupe Internet, on va filmer. Le jour où ça va venir, on va mettre sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va interpeller Clément Tangana, qui aura dit 10, alors que c'est plutôt 30. Donc, on va dire que nous, on avait vu telle chose. Voilà, ça plaint sur les réseaux sociaux. Donc, de manière indirecte, vous avez répondu à ma question. Le débat autour de la publication de la liste est clos. Non, c'est pas clos. Non, il y a une chose. Je vous en prie. Permettez, le débat n'est pas clos. Vous savez pourquoi? Il y a 2 choses qui font problème. La première chose, c'est quand on dit que seul le PVD les camps fait foi. Ça dérange pourquoi? Parce que c'est la liste électorale qui nous permettra de dénombrer exactement et le nombre, de savoir exactement, tant pour moi, et le nombre et la position des bureaux de vote. On viendra avec un PV sorti de ce bureau de vote ici, dans ce studio. On ne peut pas le contester parce qu'on va dire seul le bureau, le PV de l'ECAM fait foi. La deuxième chose, vous appelez Claude, vous votez ici à Douala. Qui vous dit qu'il n'y a pas d'autres Claude comme vous dans mon village à Mélon, chez lui à Ngemza, à Yaoundé, et ainsi de suite? Ce n'est qu'à la publication, ça c'est entre autres, ce n'est qu'à la publication de cette liste nationale. On parle de la liste, pas de la liste nationale qui vous permettra de savoir que vous n'avez pas de doublon sur la liste. Ou bien que mon beau-père qui est décédé et dont j'ai déjà fait la déclaration à l'ECAM, peut-être son nom a été effectivement enlevé, mais qu'il n'a pas été réaffecté ailleurs. Et on a fabriqué un quelconque citoyen. Donc c'est pour cet objectif-là que vous insistez sur la publication à liste électorale nationale. Oui, mais on a l'impression... Vous ne voyez pas la gravité... Je voudrais permettre à Charles Élisant de s'exprimer. On a l'impression que le débat autour de la publication de la liste est le problème personnel uniquement du MRC. Est-ce qu'au sein du RDPC, on n'a pas aussi besoin d'avoir une liste normalement constituée pour savoir avec qui on chemine ou avec qui on va cheminer au cours de cette année? Madame, qui sont ceux qu'on va mobiliser pour battre les autres en octobre? Madame, j'ai aimé... Ce qui est bien avec le MRC, c'est qu'ils ont eu des exemples stratosphériques. Lorsqu'ils parlent de Martin Luther King, pour le mettre à côté de moi, j'ai ri. C'est-à-dire, c'est terrible. Lorsqu'il parle de Bachir Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, ils prennent toujours l'exemple qui les arrange. Ils ne disent pas que ces gars n'ont jamais été membres d'un gouvernement, des gens qu'ils ont combattus. Ils ne disent pas que ces gens ont été pendant que les peuples souffraient, pour dire que le riz est cher, l'essence est cher, ils étaient assis au gouvernement, croiser les pieds. Cela ne dit pas qu'en 2004, ils ont dit que le Conseil a fait ceci pour sortir les longues litanies juridiques. Il y a la PADEC, il y a ceci, il y a cela. Ce qui est avec vous, vous êtes en train de boire, ce que vous avez fabriqué, c'est que Maurice Kamto ne fait pas confiance. C'est-à-dire, il n'inspire pas confiance aux Camerounais. C'est un gars qui est virevoltant comme ça. C'est pour ça que tout le monde le fuit.
Parce qu'il est comme ça. Bon, c'est pas une émission contre Moïse Kamto en même temps. Il a parlé Paul Biya. Il a parlé sur l'URDPC. Madame, laissez-moi m'exprimer. C'était une parenthèse. Pour dire que ce monsieur est en droit. C'est mon président national. Mon président national. Et non, en tant que président national. C'est mon président national. Calme-toi. Parce que je parlais de Paul Biya en tant que président national. Non, je n'étais pas le président national de mon parti. D'accord. Maintenant, si on va au niveau du président de la République, tu as démontré ici, avec tout le langage de la terre que tu connais, qui n'a violé aucune loi en nommant ce qu'il a nommé. Tu peux aller sur les présomptions, allons sur ce que... Maintenant, je reviens sur quelque chose. Vous parlez du nombre d'inscrits sur les écrans. Je suis président de sous-section RDPC, en Bamorondo. C'est un des 33 quartiers de Douala 2e. À côté de moi, j'ai la présidente OF et le président OJ. Vous savez le travail qu'on a fait hier, c'était de nous rassurer que tous ceux qui disent qu'ils sont du RDPC, tous ceux qui disent qu'ils aiment Paul Biya, tous ceux qui disent qu'ils vont voter pour Paul Biya et qui ont l'âge de voter sont inscrits sur la liste électorale. Si vous comprenez, je me suis rassuré. C'est mon travail. Maître Denis Pampo aujourd'hui va organiser une conférence de section dans quelques jours. Elle a lancé ses équipes sur le terrain. Ces femmes sont en train de quadriller tout Nebel pour savoir les femmes qui disent aimer Paul Biya, qui doivent voter. Ça n'a pas la liste électorale. Madame, à ce niveau-ci, c'est là où elle vous a il est comme à 7 millions. Il me connaît. Je suis pas dans ces choses-là. Il est comme à 7 845 622 000 inscrits pour le moment. Dans le littoral, le chiffre est connu. À Douala 2e, le chiffre est connu. Mais le chiffre ne rassure pas si oui ou non il y a des doublons. Écoutez-moi très bien. Mon problème n'est pas de savoir s'il y a des doublons ou pas. Écoutez-moi. Ma position est claire. Je suis président de sous-section RDPC. Si c'est Bamanga, qui est par exemple, qui est mon petit frère qui est à la maison avec moi, qui dit qu'il est militant du RDPC, qui a 24 ans, est-ce qu'il a sa carte d'électeur? Oui, ça me suffit. Quand je vais à Elekam, l'année, lors de la dernière élection, si ça a voté en Bamorondo, Mara Goruti par exemple, ou bien l'école franco-arabe, est-ce que son nom y figure? Oui, ça me suffit, madame. Mais on peut avoir 30 Cissé Bamanga sur la liste. Eh, mais je vais vous répondre maintenant, c'est l'expert, quand je travaille en Excel, qui va vous dire comment ça se passe. Je parle d'abord de ce qui est le B.A.B.A. qui ne nous embrouille pas, madame. Tafou est militant d'une base électorale quelque part. Il connaît le nombre de filles à sa base. Pour connaître la liste nationale. Pourquoi ils ont embrouillé les gens? Tafou d'abord, ça s'est rassuré que sa femme, bon, c'est un chef traditionnel polygame, ses femmes, ses enfants, il en a combien? Je ne sais pas. Ses femmes, ses enfants, ses concubines, ses amis sont inscrits d'abord là. Avant d'aller vérifier le nom de Cissé qui est à Kolofata. Pourquoi ils ont embrouillé? Bon, on lui donne la liste de 8 millions là. 8 millions là, il doit contrôler quoi? Les gens nous dérangent pour rien. Madame, moi, mon souci. Laissez-moi parler, non. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Le législateur qui ne peut pas m'embrouiller ça dans le fichier. Laisse-moi parler. Allez-y. Il nous reste 3 minutes pour sortir de cette émission. Vous n'allez pas embrouiller. Madame, donc, comment ils sont? Ils ne vont rien contrôler. Rien. C'est une perte de temps, il faut qu'on parle de. Maintenant, pour terminer, techniquement parlant, j'avais dit dans un média que le président du Conseil constitutionnel et le directeur général de l'ECAM avaient reçu une plateforme de l'opposition conduite par Mme Toumaïnou Ndam Joya, avec les Ipan, tous ces gens-là. Ils ont rencontré l'ECAM. Ils ont proposé à l'ECAM 4 Camerounais ingénieurs en informatique qui ont proposé une plateforme qui puisse permettre de régulariser tout ça et de faire quand même diminuer les biais. Madame, si aux États-Unis, Biden estime qu'il y a eu des intrusions informatiques dans le concept, dans leur circuit informatique électoral, le Cameroun, c'est pour dire quoi? Pour dire qu'eux, ils ont fait une proposition et cette plateforme est en train d'être mise en place. C'est une proposition de l'opposition qui n'est pas allée faire le bruit, qui n'a pas cassé les ambassades, qui n'a pas marché, qui n'a pas porté plainte de l'ECAM au Conseil constitutionnel, mais qui a fait une proposition dans une causerie et qui a parlé. On a empêché d'être dans un hôtel pour dire le logiciel algorithmique. Le logiciel algorithmique de fonction de l'ECAM est clair. 2 personnes qui ont les mêmes caractéristiques, parce que les caractéristiques c'est 9. Quand vous inscrivez là, il faut qu'ils m'écoutent, pour qu'ils prennent des notes. Quand vous allez vous inscrire à l'ECAM, c'est 9 informations que vous donnez. Et votre nom, nom et prénom, date de lieu de naissance, où vous votez, tout, c'est 9 informations. La seule information qui faisait problème, c'est que dans certains endroits, les gens ayant les mains
plus ou moins bizarres, bon, pas les mêmes douces comme les vôtres. Vous les avez pas touchés. Quand ils mettaient leurs doigts sur l'appareil, l'empreinte ne sortait pas bien. Et elle est comme dans son bon droit. C'est un logiciel algorithmique qui est préprogrammé. Si une seule information à ce moment-là n'est pas bonne, ça désaffecte la personne. Maintenant, le récipient ne va jamais faire. Maintenant, cette plateforme de l'opposition a réussi l'exploit. Et moi, je les encourage. C'est cette opposition-là que j'aime, comme celle de Maboula, qui nous présente un concept agricole pour le Cameroun révolutionnaire. Voilà l'opposition que moi j'aime. Qui dit, mais monsieur Elekam, sur 9 informations, si une seule n'est pas bonne, est-ce que ça va lui mettre en cause l'identification d'un système Manga? Elekam a reconnu que non, c'est quand même trop. Non, allons-y. C'est comme ça que tout se passe. Madame, pour dire quoi? Pour terminer. Les médias d'Elekam, de MSC nous ont sorti il y a 3 semaines 2 récépissés de, comment on appelle ça, carte d'électeur, où il y a 2 noms qui sont sortis, ce qui peut arriver, même les passeports, il y a 4 noms qui vont sortir. Mais sauf que, je leur ai demandé de me montrer le derrière, ils n'ont jamais montré le derrière. Parce que tout se joue derrière, ce n'est pas le nom, madame. Il peut avoir 4 récépissés de carte d'électeur. Vous appelez comment? Claude Maillot. Claude Maillot. Mais là où il faut savoir si c'est dangereux, c'est derrière, là où on voit, et le centre de vote et le bureau de vote. Si maintenant les mêmes cartes là, on 4 bureaux de vote différents, il y a un problème. Ils n'ont jamais montré parce qu'ils ont voulu embarquer encore les Camerounais dans un mensonge terrible. Ça fait 2 semaines, non 3, que je demande à mes amis du MSC que les cartes que vous avez montré qu'il y a des doublons, ça peut arriver, montrez le verso de la carte. Si je vois que le même nom, Madame Maillot, vote en Djikimeki et la même Maillot vote à Garoua, il y a un problème. C'est pas possible, madame. C'est pas possible. Vous pouvez vous inscrire à Douala 2. Votre récépissé sort. Au même moment, dans le bug informatique, qu'on s'est avec bug, quand on se met chez eux, le nom ressort à Yaoundé 7, mais vous ne pouvez pas voter 2 fois le même jour. Votre vote ne sera pas comptabilisé. Madame, c'est pas possible. Donc il faut à un moment donné, même si on est opposant, même si on dit que ceux qui sont en face sont des voleurs tricheurs, il y a quand même des choses auxquelles vraiment il ne faut pas dire. Parce qu'on est dans un environnement où quand on dit tout, on accepte tout. Non, c'est faux, madame. Et quand on voit les cadres les doublons ne votent pas 2 fois, 4 fois. C'est compris. Je suis d'accord avec lui là où il dit qu'il faut que les gars contrôlent vos votes. Et c'est moi qui l'ai dit ici qu'à 18h, lorsque c'est l'heure, les gars de fermeture, c'est ouvert à tout le monde. Et même la salle par 1000 personnes, même dehors, on ouvre les fenêtres, tout le monde peut être dehors et filmer. Il parle d'Internet, vous avez Internet en 2018. Qu'est-ce que Dokia a dit après? Il faut contrôler les votes. C'est d'ailleurs la consigne que vous donnez aux Camerounais. Même à Douala, ils n'ont pas pu on va contrôler sortir de cette vote. émission. Si c'est Bamanga aura le mot de fin. Si c'est par rapport à... La jalousie, vous avez dit tout à l'heure que vous avez touché ses mains, c'est douce. Moi, je n'ai pas encore touché. Bon, par rapport à la contrainte liée à la fiabilité donc, du Conseil constitutionnel, quelle devrait être l'attitude des Camerounais et des partis politiques actuellement? Non, vous savez, à l'Alliance républicaine, tout à l'heure, le président en l'a dit, nous on est républicains. Républicains. Voilà, donc nous on ne veut pas la violence, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que mes amis qui sont ici, les aînés, ils ont démontré que voilà des manquements. Le président Zanki parlait tout à l'heure, a parlé de la plateforme. La plateforme a commencé le travail, mais malheureusement, on n'a pas laissé que la plateforme termine son travail. Rappelez-vous, vous êtes journaliste, quand ils ont essayé d'aller dans un hôtel, sans citer le nom, vous savez ce qui s'est passé. Quand même la présidente Thomas Emo a rappelé le chef de l'État à l'ordre le 20 mai. Le chef de l'État a interpellé le chef de l'État, c'est mieux dit ainsi. A interpellé le chef de l'État. Je ne sais pas pourquoi rappeler à l'ordre, ça vous dira interpeller le chef de l'État, le président Paul Biya. Je respecte très bien le président, vous le savez. Il nous reste une Monsieur minute. le Président, ils ont parlé 20 minutes. Hein. Monsieur le Président, vous également. Voilà. Qu'est-ce que le président a fait? Il a fait la ruse en tant qu'un vieux singe qui n'est pas au courant de cette affaire. Donc, non, on est en politique, rien n'est grave, c'est comme ça. Ce que j'ai envie de dire, aux Camerounais, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai envie de dire aux Camerounais, il faut être sérieux. Et moi, quand j'ai la chance de venir dans un parti sérieux, je dis aux Camerounais qu'aujourd'hui, c'est trop tard.
le chef de l'État, le RDPC a tellement pris d'avance sur nous dans beaucoup de choses. Regardez le remaniement qu'ils ont fait dans le RDPC. Le remaniement. Je vous ai dit remaniement. Je ne vous ai pas dit qu'ils ont respecté des choses. Personne n'a parlé. Tout ce qu'ils font, personne ne parle. C'est trop tard. Je pense pour moi que 2025, on ne peut rien. Il faut qu'on se prépare d'abord pour 2026 sur le terrain législatif municipal et pourquoi pas pour 2030 ou 2032. C'est comme ça qu'on peut bâtir le Cameroun. Mais républicainement, allez vous inscrire et le mois venu, allez voter. Je suis en disant qu'il y a des endroits où on ne connaît pas l'opposition. Ce sont des faits. Moi, j'ai été à Goulfé, moi, j'étais à Bogo, moi, j'étais à Poli. Il y a des endroits qu'il n'y a pas l'opposition. Et voilà pourquoi j'appelle à l'opposition d'être fort. J'ai envie, moi, d'incarner cette opposition forte-là qui travaille partout dans le Cameroun. Le RDPC est implanté partout. Charles Lisansa, je te le dis. Tu sais que quand c'est difficile, je te le dis. Merci donc, beaucoup. Nous, merci. On est faible, on est dispersé, on ne peut pas vous gagner. Merci Cissé Bamanga, merci Charles Elisan, grand conseiller. Merci Joseph Tafo, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée en compagnie des programmes de Balafon Télévision. Excellent week-end. Rendez-vous lundi, 19h30.